et bienvenue sur Block Moteur, je suis en compagnie. Salut à vous tous. Salut à vous, salut Toff. Salut Alex. Comment vas-tu? Ouais, nickel mon loulou. Nickel. Alors, toujours. C'est pas que Chacha n'est plus dans l'assaut, bien au contraire, c'est qu'elle est absente par moment, donc normal, elle a une vie aussi, hein, Bien sûr. le travail et tout ça. Et donc nous, bah, on doit bien aussi avancer les choses. Et donc là, on vous accueille au milieu de notre nouvel atelier spécial, je dirais, petite mécanique, moto, etc. On s'est fait un petit truc plus proche de notre domicile. Ah, puis tout mignon. Et tout mignon, on l'a fait de notre patte, hein, c'était une vieille grange abandonnée, et on va tout de suite vous le présenter avant de passer au vif du sujet, qui est la restauration du saucisse secours. Alors je vous présente Toff. Et là, oh, regardez ici, avant c'est vous avez peut-être connu qu'il y avait de stocker l'Opel et la 306 blanche. Et vous rentrez, vous arrivez, non c'était la Seat rouge. Oui. Voilà, où vous avez vu la vidéo du parfum. Et là en fait on s'est mis un palan, le palan qui va permettre de lever, par exemple le tracteur tondeuse qui est ici. Et oui, c'est le saucisse secours. Saucisse secours, il est beau, il est magnifique, avec son gyrophare bleu qui ne tient pas à réparer. Un peu de mécanique, il manque quelques pièces. Oh oui, il manque même le démarreur, je crois bien. Ah non, il est sur le côté, c'est bon, tout va bien. C'est qu'un cache. Objectif du jour, on va contrôler s'il y a assez d'huile, s'il y a encore de l'essence. Au besoin, on va regarder ce qui se passe. Et la panne, on va vous l'expliquer en vidéo. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous démarrez, il tient le ralenti. Dès que vous passez une vitesse, il cale, il broute. Et on a notre petite idée. On pense à l'embrayage. Automatique. Voilà. Donc, on va regarder. Le faisceau électrique avait été refait à notre façon. Donc, il va falloir qu'on charge la batterie aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. Vous avez aussi nos assistantes, code 1 et code 2, tandis que code 3 n'est pas là. Et voilà. Bien sûr, Et ici, notre petite zone où on peut poser des outils, notre plan de travail. Alors là, c'est de la motoculture qu'on doit réparer, revendre, etc. Bref, je vous fais les vertes et les pas mûres. Et là, les trucs, c'est pour faire de la bricole. Bref, on passe au vif du sujet. Allez, c'est parti. Time-lapse, let's go. Bon, on s'était dit, le problème pourrait venir de par là. Puis en fait, on a des problèmes pour le passage de vitesse. Et en levant, regardez la belle surprise. C'est bien dégueulasse ici. Donc bon, on va lever l'arrière. On va lever l'arrière. On va mettre en charge aussi la batterie. Et on va regarder s'il y a assez d'huile en fait, tout simplement. C'est peut-être juste un putain de joint en fait qui fout la merde. Et puis d'huile, ça fout la merde. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, nous avons donc bien levé le saucisse secours à l'aide du palan, afin d'y retirer dans un premier temps les roues. Alors, pendant que Christophe retirait les roues, j'étais en train de faire l'éclairage de la salle pour ma part. Et donc à la suite, une fois que les roues seront retirées, nous allons pouvoir procéder au désaccouplage de la boîte de vitesse sur le châssis et vis-à-vis de la courroie qui relie le moteur. En effet, la transmission se fait par courroie sur un tracteur tondeuse de ce type. Donc là, bon, Christophe était en train de diagnostiquer et de nettoyer là où il y avait une fuite. C'est là qu'il a compris qu'il fallait tout faire tomber pour pouvoir tout refaire proprement au niveau de la boîte de vitesse. Si vous regardez bien, on manquait un peu d'éclairage quand même, mine de rien. Donc c'est pas du luxe d'avoir pu faire ça pour faire tomber le nécessaire. Et on vous met la suite gentiment mais sûrement. C'était un travail décharné et c'est lourd, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très lourd une boîte de vitesse. Donc le train arrière est tombé. Donc là vous avez tout le système de boîte de vitesse. Donc là c'est la courroie qui est en train de, qui fait tout avancer avec le moteur. Donc là l'idée ça va être de virer toutes les merdes qu'il y a. Donc on va couvrir les zones un peu là où il y a de la graisse normalement et qu'il faut éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre. On va les couvrir proprement. C'est pas forcément super étanche ce qu'on va faire là, mais l'idée c'est vraiment de virer un maximum de merde. Voilà, time-lapse, let's go. Et donc là, j'étais parti sur le nettoyage, pendant que Christophe était parti chercher d'autres produits, et de quoi attaquer la suite. Donc là, il essaye de défaire la poulie. On n'avait pas l'arrache-moyeu à ce moment-là, le mieux c'est d'y aller à l'arrache-moyeu une fois que vous avez défait le nécessaire, parce que depuis le temps on s'est grippé, mine de rien, et sans grippage, voilà, enfin sans dégrippant nécessaire, je veux dire. Du coup, il s'est occupé de démonter le reste autour. Et le but était vraiment de comprendre un peu plus ce qui se passait parce qu'on était un peu dans l'inconnu. Je vous rappelle, hein, le symptôme c'était des coupures dès qu'on montait dans les régimes du saucisse secours et on en a déduit que la boîte de vitesse avait un problème lors du diagnostic. Donc même si c'est pas ça ou ça la panne, on a préféré diagnostiquer. Du coup la Toff, qu'est-ce qui se passe? T'as remarqué qu'ici c'était très sale au niveau des freins et c'est un truc de vitesse là et c'est là. Là c'est pour quand vous passez aux vitesses, c'est ça? Voilà, y avait-il de l'huile? Non, pas assez. Du coup là tu vas nous sortir ça, on va ouvrir en deux. Voilà, et on contrôle les joints, on refait les joints, d'accord? Tu vas donc utiliser ce qu'on appelle un arrache-moyeu, que vous allez voir dans le time-lapse. Voilà, moi je vais m'absenter, je vais chercher de quoi faire de l'éclairage supplémentaire, son manque d'éclairage. Et c'est donc ce que je vous disais, c'est beaucoup plus simple d'y aller avec un arrache-moyeu, comme vous le voyez, ça prend les trois avec 3 griffes et le centre vous le poussez d'une vis.
vous tapotez un petit peu pour aider le dégrippage à se faire. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir extraire, c'est le principe d'un extracteur, d'extraire votre poulie, vous y allez avec ce qu'il faut. Et Toffs ensuite s'attaque au démontage, enfin à ouvrir la boîte de vitesse. Pour cela il faut défaire tout ce qui est petite visserie, clips, et ensuite il faut décoller les deux éléments, et ça c'est une partie qui est l'une des plus dures parce que depuis le temps, le tracteur tondeuse, quand on l'a récupéré, il était à l'arrêt depuis plus de 10 ans, abandonné dehors. On l'a fait tourner pendant un an, mais il n'a pas aimé la suite des événements. Du coup il faut défaire petit à petit avec patience et parcimonie avant de pouvoir désaccoupler totalement l'ensemble, ce qui va nous permettre de nettoyer l'intérieur. Mais pour en arriver là, avec une odeur d'ailleurs d'huile qui n'était pas très agréable, on va pas se mentir, il a fallu quand même un peu de patience et s'armer de temps. Sachant que là vous êtes en accéléré mine de rien, donc je vous laisse imaginer le temps passé pour pouvoir désaccoupler à la boîte de vitesse. Et il vaut mieux être 2 ou 3 pour ce genre de manœuvre, c'est plus agréable, plus sympathique toujours. Du coup, Toff, là tu nous as ouvert la boîte de vitesse, d'accord? Ouais. Donc là, on remarque que la boîte elle est en bon état, pourquoi? Parce que les pignons sont bons, c'est là que vous voyez. Exactement. Bah, à manquer d'huile par contre, et le manque d'huile vient de... Celui-là. Donc il faut racheter des joints spi. Voilà. Et il y en a 3. Voilà, vous en avez un là, un là. Voilà. Donc c'est des joints de spi motoculture, donc il va falloir qu'on y aille en trouver. Donc on sait demain ce qu'on a à faire. Donc s'ensuit ensuite le nettoyage, donc là c'est les carters, on va dire, les carters de la boîte, carters supérieurs et inférieurs, on va les appeler comme ça. Ça consiste à quoi? À dégraisser, à retirer tout ce qui est ancien joint, pâte à joint, suivant ce qu'il y avait avant. Là c'était de la pâte à joint, donc on vire la pâte à joint, on nettoie proprement dans toutes les aspérités possibles. Alors le nettoyant c'est un genre de dissolvant et d'acétone, ce qui permet d'avoir un nettoyage quand même relativement simple et efficace. L'idée c'est de prendre son temps, de faire quelque chose de clair. Mais il faut être vraiment minutieux parce que le but c'est pas non plus de rayer trop le carter, même si vous avez des fois pas le choix pour retirer certaines choses, la pâte à joint fera le nécessaire, tandis que si vous êtes sur un joint plat, la moindre aspérité trop élevée peut poser des problèmes d'étanchéité. Donc là l'idée c'est vraiment de tout nettoyer au mieux et ensuite de s'attaquer dès qu'on le pourra aux éléments qui vont aller avec cette boîte, c'est-à-dire tout ce qui est pignon. Mais bon, en attendant, déjà la priorité c'était de voir l'état des carters avant d'aller plus loin. On a essayé vraiment d'y aller de façon méthodologique et de pouvoir remonter quelque chose de propre, et qu'on sait qu'une fois que c'est remonté, s'il y a un autre problème, ça vient pas de ce qu'on a fait. Parce que c'était fait avec le temps nécessaire et les outils et les moyens qu'il fallait. Et là, Christophe commence à attaquer les axes de la boîte de vitesse. Donc là on est en train de dégraisser au fur et à mesure les pièces qu'il y avait dans la boîte. La Toff il est en train de les souffler. Et ici vous retrouvez les carters qu'on a nettoyés, que vous avez vu jusqu'à présent en timelapse. Donc là, et après on va mettre les nouveaux joints spi, tout simplement. Les joints spi c'est des joints toriques mais plus épais, qui vont aller dans les extrémités pour favoriser l'étanchéité. Donc vous en avez un petit là et 2 gros ici, d'accord? Voilà. Désormais, il va falloir remonter toute la boîte, donc vous verrez par la suite via des séquences vidéo comment on a procédé. Un côté nettoyage, un côté soufflage, ensuite c'était remonté. Toutes les pièces ont été nettoyées au produit, mais ensuite soufflé pour éviter qu'il reste du dégraissant. Parce que quand vous allez mettre de l'huile c'est du gras, vs du dégraissant, ce ne sera pas ce qui sera de plus efficace pour obtenir un résultat optimal. Là il applique désormais la pâte à joint, la boîte étant presque prête. Une fois la pâte à joint mise, il suffira donc de remettre le carter supérieur. Vous allez le voir, de toute façon c'est tout montré dans la vidéo. La boîte est remontée vraiment de façon minutieuse, c'est vachement important. Parce que c'est méticuleux. Comment contrôler des pignons s'ils sont bons? Vous regardez s'ils sont bien pointus, si la limaille il y en a ou pas. Et à partir de là vous saurez si votre boîte elle est bonne. Donc il faut remonter, donc dans un premier temps on serre un petit peu et on serre les vis en haut à gauche, en bas à droite et ainsi de suite de façon en croix pour que ça plaque plus facilement au niveau de la boîte de vitesse. On va bientôt repasser en version commentée direct live via le téléphone. Et donc le réservoir, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici les jeunes, j'y vois des merdes moi. Donc il va falloir nettoyer ça. Oui, oui. Voilà, donc aussi un des problèmes potentiels qu'on va résoudre tout de suite. Et donc pour nettoyer le réservoir, vous aurez besoin d'un aspirateur. Alors, cet aspirateur représente la vie de Toff, c'est-à-dire un manche, un trou. Le trou rentre, enfin le manche rentre à l'intérieur du trou, va aspirer la merde, et après on mettra un mélange
ce qu'on va faire grâce à ce qui est déboîté là, on va récupérer le mélange qu'on aura passé. Voilà, ici. Et après, on va remettre de l'essence normale à la toute fin. Vérification 1, c'est déjà beaucoup plus propre. Donc vous le voyez peut-être pas, mais il y a ce qu'il faut qui a été envoyé et qui est en train donc de couler ici, ce qui a permis de nettoyer. Et puis bah du coup, on sait qu'on a de l'essence ici qui fera un mélange pour les tronçonneuses. Et là si vous regardez, c'est déjà quand même vachement plus propre. Bon là vous voyez ici, il y a un petit peu de dépôt, mais ça vous pourrez jamais l'empêcher dans un réservoir, réellement. Christophe, explique-moi ce que tu fais. Ben là, on va laisser sécher le temps qu'on va casser. Alors, on est bien d'accord. Ici, c'est pour le sélecteur de vitesse, Ouais, si je dis pas de conneries. C'est ça. Derrière, il y a une petite bille. Non, La bille. La bille, elle sert là. à quoi? La bille, elle sert pour... t'as des écrans sur une patte. Ah. Qui sert à bloquer ta vitesse. Et donc, c'est ça qui est entraîné par le moteur via une courroie. Voilà. Qui va donc passer sur les pignons. Ces pignons sont démultipliés via le choix qu'on fait là. Voilà. Qui passe donc aux roues. Tu me dis si je me trompe? C'est ça. Et donc, vous voyez, là, ça tourne. Bon, la pâte étant neuve, faut laisser sécher avant de mettre l'huile. Le réservoir est lavé. Enfin, entre guillemets, lavé. Ici, la place est faite au niveau de la batterie qu'on n'a pas. Donc, on démarrera avec une autre batterie. Je sais pas avec quoi, mais voilà. Et ici, vous avez le train arrière. Bon, bah, nous, on va aller passer au café. Le temps que ça sèche. Passe désormais au remplissage d'huile dans la boîte de vitesse. C'est important. La boîte de vitesse est remontée, mon cher Toff. Du coup, tu as redressé, si je dis pas de conneries, des axes qui vont aller par-ci et par-là. C'est les vitesses. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir remonter l'ensemble. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez vu, il y a un bel attelage magnifique et féerique. S'il marche ce soir, on va pouvoir faire des tests. Et regardez ce qu'on a prévu en cours. Une batterie en charge. Wouh, magnifique. Incroyable. Sport. Une fois la boîte remontée, il faut désormais la réassembler sur le tracteur tondeuse. Donc c'était une étape assez compliquée, puisque c'est lourd, mine de rien, et qu'on n'a pas forcément les outils nécessaires pour lever la boîte, ce qui nous aurait aidé. D'où le fait que je dis qu'il faut être au minimum 2, ça aide. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à revisser l'ensemble, c'est beaucoup plus simple. On constatera que le frein est pris sur la boîte de vitesse, et pour pas vous mentir, ça freine pas. Une fois que ça a été remonté, ça ne freine pas, donc il faudra diagnostiquer et voir ce qui se passe. Mais concrètement, c'est une bonne avancée, et voilà ce qu'on peut vous dire sur cette partie-là. Donc il a fallu prendre le temps. Là, désormais, on commence à remettre les roues, donc il faut les détromper à roues. On n'a pas remis les caches encore, les petits caches noirs qui permettent de garder la graisse autour. Pourquoi? Parce que on a besoin de contrôler, recontrôler. Vous voyez, on avait redescendu le tracteur tondeuse, on a dû le remonter parce que c'était mal mis, la courroie s'était défaite, il a fallu desserrer un peu, resserrer pour que la courroie passe, parce que en effet, si votre courroie est mal passée, vous n'avez plus cette transmission qui se fait entre le moteur et la boîte. C'est elle qui fait vraiment tout, c'est la courroie. Et voilà, donc là on profite pour faire un peu d'électricité au passage pour favoriser le prochain démarrage. Et on va voir si c'était uniquement la boîte de vitesse ou d'autres pannes autour de ça. On espère que notre méthodologie vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement d'une boîte de vitesse et comment on peut regarder sur un petit tracteur tondeuse, mais ça ressemble à une boîte de voiture, comment ça fonctionne, une petite boîte et son fonctionnement quoi, ni plus ni moins. Là, Toff, tu fais quoi là? Non, on s'en fout, c'est pour la coupe. Hein? Tu viens jusqu'à moi? Loupé. Non, c'est juste un petit.
Et c'est 340,4. Les yeux bridés. Voilà, voilà. Bon, Toff, je te signale que t'étais filmé. Alors, première partie de cette réparation du saucisse secours. Du coup, voilà. La boîte de vitesse, il y avait un problème. Ouais. Les vitesses passaient mal. Ah bah Pierre, Fuite. très mal. Hein. Au joint spi. Ouais. Par contre, ça cale toujours. Oui. Donc là, il va falloir qu'on enquête. Ah là, totalement. Alors, nous, on sait ce qui s'est passé. On va pas se Ouais. mentir. On tourne la conclusion. Voilà. On peut vous dire que c'est lié à quelque chose qui s'appelle le carburant. Mais on vous en dit pas plus. Par contre, avant de se quitter et se dire rendez-vous la semaine prochaine, on vous invite à liker, commenter, vous abonner, inviter vos amis. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Et donc on reste à Bloc Moteur.